Bonjour, je me présente, je m'appelle Pierre Bust, je suis enseignant-chercheur à l'université de Caen-Normandie, mais pour une partie de mon temps, je suis détaché à la DGCIP au sein du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Je vais vous parler aujourd'hui du MOOC qui s'appelle « Je suis tuteur de l'enseignement supérieur », qui est un MOOC qui est disponible sur la plateforme nationale FunMOOC, fun-mooc.fr. L'objectif, c'était de fournir un support de formation commun pour que les établissements puissent former les étudiants qui allaient se retrouver dans des situations de tuteurs en tant qu'emploi étudiant, des étudiants par exemple de master qui iraient accompagner des parcours d'étudiants de licence, mais il y a aussi d'autres publics qui sont visés par ce MOOC. Les gens qu'on retrouve dans des situations de mentorat par exemple, ils sont insérés professionnellement et ils s'occupent d'étudiants qui sont en fin d'études et qui visent la même insertion professionnelle. Et puis on a aussi d'autres publics autour des actions tutorales, par exemple les tuteurs ou les coachs, ça dépend comment on les appelle, dans les campus connectés, qui sont des tiers-lieux pour faciliter l'accès à l'enseignement supérieur, où des étudiants qui suivent des parcours de formation à distance peuvent être accompagnés par des tuteurs professionnels qui s'occupent d'eux. On s'aperçoit que dans le développement de toutes les méthodes de pédagogie innovantes de l'enseignement supérieur, la question de la médiation en pédagogie est quelque chose qui s'installe comme une bonne pratique et qui est un relais efficace entre l'enseignant et l'ensemble des étudiants. Donc voilà, c'est un facilitateur de l'enseignement supérieur, mais être tuteur, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui a besoin d'un bagage de formation. Et cette bonne pratique du tutorat, on s'apercevait jusqu'à l'année dernière qu'elle était faite à divers niveaux par les établissements. Certains avaient déjà des programmes de formation assez conséquents, d'autres beaucoup moins. Et ce qu'on voulait faire avec ce MOOC, c'était donner un bagage commun pour que tous les établissements puissent s'en saisir et pouvoir relayer des actions de formation pour leurs tuteurs, que ce soit tuteurs étudiants ou tuteurs professionnels liés à des branches professionnelles ou à des tiers-lieux d'accueil. Il y a une séquence commune à tous les MOOC qui est bien commencée, qui s'apparente à l'appropriation de la plateforme FunMOOC du point de vue de l'apprenant. Et puis après, on rentre dans le vif du sujet avec une première séquence sur situer son rôle de tuteur dans un établissement d'enseignement supérieur. Une deuxième séquence sur l'accompagnement et l'autorégulation des parcours d'apprentissage. Quelle action on peut avoir pour justement faciliter les parcours d'apprentissage. Une troisième séquence sur l'identification des besoins de l'étudiant. C'est pas toujours simple de bien comprendre quels sont ses besoins et dans quel contexte il est et quel type de réponse il faut lui apporter. Une séquence après de mise en pratique, notamment avec un atelier d'évaluation par les pairs. Une séquence plutôt réflexive après sur comment le tuteur peut lui-même valoriser ses compétences de tuteur. Quand un étudiant a pu être tuteur d'autres étudiants, c'est quelque chose qui peut valoriser en termes de compétences, y compris professionnelles. On aura aussi une séquence sur les services documentaires et comment le tuteur peut être le bon prescripteur de bons services documentaires au bénéfice des parcours de formation des étudiants tutorés. Comme l'année dernière, le MOOC va être rejoué à l'automne. Les possibilités d'inscription vont être ouvertes à compter de début juin, le 5. Le MOOC débutera le 5 septembre et ça va durer jusqu'à à peu près mi-novembre. Ça, c'est la période où le MOOC va être animé en ligne par les différents établissements qui y participent. Et puis, quand le MOOC va être refermé fin novembre, les ressources qui ont été utilisées dedans sont mises en ligne sur un site qui s'appelle mooc-tutorat.fr
Et sur ce site, les établissements peuvent retrouver toutes les ressources de formation pour qu'elles-mêmes puissent après créer des ateliers de formation pour les étudiants, y compris par exemple au deuxième semestre, si c'était en dehors de la phase d'animation du MOOC. Une petite chose à préciser, le MOOC, c'est pas un train qui passe et qu'on voit partir. Quand il est ouvert, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à la fin. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du MOOC, on peut encore aller s'y inscrire et rattraper un petit peu ce qui s'est fait avant. C'est vraiment quelque chose qui est un dispositif à la carte et pensé pour le plus grand nombre.